L'accueil, c'est quelque chose d'extrêmement méconnu encore aujourd'hui. D'autant plus les différents types d'accueil sont encore moins connus. Mais souvent, je pense que les gens, quand on parle avec eux, ont la même réaction que nous, on a eue au début quand on ne connaissait rien, qui était « Ah bon, on peut accueillir des enfants, en fait, et pas les adopter ?» Ah bon, on peut accueillir pour du court terme et pas forcément jusqu'à la majorité de l'enfant. Souvent on se pose la question comment ça se fait qu'un enfant arrive en accueil familial et c'est vrai que dans toutes ces situations il y a un point commun, c'est qu'un enfant était en situation de danger. Et c'est seulement si la situation de danger reste active qu'alors on va essayer de trouver une solution pour sortir cet enfant de chez ses parents, pour qu'on puisse faire un travail avec les parents, voir s'il y a moyen de mettre autre chose en place, mais parfois permettre à l'enfant de grandir une durée plus longue en institution ou en famille d'accueil parce que l'état de danger est tel pour lui que c'est pas bon pour lui de rester avec ses parents. Alors l'accueil familial est très peu connu, alors que l'adoption l'est beaucoup plus par beaucoup de gens, alors qu'il est moins courant que l'accueil familial. C'est ça la grande différence entre l'adoption et l'accueil familial. C'est vraiment d'avoir dans l'adoption plus qu'une famille, celle qui adopte, et dans l'accueil familial d'avoir deux familles, les parents de naissance avec qui on garde un lien et les parents d'accueil qui vont vraiment prendre soin de l'enfant au quotidien. Je fais un accueil de moyen-long terme d'un petit garçon qui a 12 ans et qui est à la maison depuis l'âge de 3 ans. Alors Adèle a un lien avec sa famille biologique. Ce lien, il est décidé par la juge, donc il peut être tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les mois. Pour nous, c'est tous les mois et c'est des visites qui se passent bien puisque la maman est positive par rapport à la situation des garçons et elle pense elle-même qu'ils sont à leur place, là où ils sont. Alors il y a 3 types d'accueil familial. Il y a l'accueil d'urgence, c'est un accueil qui va durer maximum 45 jours. Il y a l'accueil de court terme, qui est un accueil qui va durer généralement entre 3 et 9 mois maximum. Et puis il y a l'accueil de moyen-long terme, qui est un accueil qui va durer de façon indéterminée. Il y a déjà un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire que la sélection de la famille d'accueil est faite en fonction de l'enfant qui est à accueillir. Ils connaissent les services d'accueil, connaissent les familles qu'ils ont dans leur base de données, ils savent à peu près quelle vie ces familles mènent. La typologie de famille, c'est des gens qui sont pensionnés, des gens actifs, des enfants sans enfants. Donc voilà, ils arrivent à présélectionner et ils proposent à ces familles de prendre le projet. Nous sommes une famille très active, donc nous travaillons tous les deux dans des jobs qui sont assez prenants, je crois. Hein. Je travaille de longues journées. Nous, on commence notre journée à 7h30 du matin au bureau. Et avant Covid, je voyageais au moins 2-3 fois par mois. Et, on fait aussi du sport, des autres activités. On a des amis avec qui on se retrouve souvent. J'ai 63 ans. Faire un accueil long terme, ça me paraissait compliqué, même pour l'enfant, puisque l'enfant serait quand même, une fois qu'il serait indépendant, moi je serais quand même un peu âgée pour lui. Et donc, ces périodes de 45 jours, c'est vraiment, pour moi, je pense pour notre projet, vraiment quelque chose qui convient très très bien. Ça convient dans notre vie, ces 45 jours, puisque c'est vrai qu'on voyage un peu, on va chez des amis un peu à gauche et à droite, et donc pouvoir isoler comme ça 45 jours, c'est beaucoup plus facile que d'être disponible pendant une très longue période. Si 9 mois est une longue période, mais nous sommes déjà une longue période. Donc. Enfin, j'ai des amis là qui ont 3 enfants, et ils ont le projet aussi de faire un accueil d'un 4e enfant. Et puis on a une amie aussi qui est contrebassiste. Elle a 3 enfants biologiques et 3 enfants en accueil, donc elle a 6 enfants. Donc vraiment, toutes les familles existent, sont possibles. Enfin oui, tout existe. On peut être 2 garçons, 2 hommes, 2 femmes et avoir un enfant en accueil. On peut être seul et avoir un enfant en accueil. Enfin, moi je connais tous les cas en fait.